Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé à maintes reprises dans les authenticités de la vie après la mort, comme il nous a décrit la mort en elle-même et ses affres. Il nous a parlé des supplices et des délices après la mort. Et au minimum que nous pourrions citer de la parole des ulama de l'islam, comme l'a rapporté Ibn al-Qayyim rahimahullah dans un très beau livre à lui qui parle des âmes et qui pourrait intéresser un certain nombre d'entre nous. Il a été traduit en précis, résumé et titré « Le voyage de l'âme ». Le voyage de l'âme. Aussi, l'imam al-Ghazali, Abu Hamid, rahimahullah ta'ala, il a écrit à ce sujet dans son livre Al-Ihya, la réforme des sciences de la religion. Il a consacré un chapitre à ce sujet, sans citer d'autres ulama de l'islam tels que Ibn Khaldoun wa ghayruhum jami'a. Nas'alullah an yataqabbala minhum, qu'Allah leur accorde la récompense de ce qu'ils ont fait comme effort intellectuel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ses affres, de ses difficultés, comme il nous a parlé sallallahu alayhi wa sallam des facilités durant l'agonie, de l'accueil de l'âme de celui et celles qui ont cru en Allah et qui ont accompli selon leurs possibilités ce que Allah azza wa jalla leur a ordonné et prescrit. Mais aussi le voyage de cette âme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit dans les authenticités, lorsqu'elle quitte le corps et qu'elle va vers les hauteurs et qu'elle est entourée par les anges qui la ramènent vers les hauteurs selon son niveau qu'elle a atteint grâce à sa foi, à sa piété, à sa spiritualité et à sa bonne œuvre. Et surtout, grâce au repentir, à la droiture et la vigilance de tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les authenticités, nous décrit aussi que ce voyage peut s'arrêter au premier ciel pour ceux qu'Allah nous préserve tous et tous nos familles, ceux que Allah azza wa jal leur a interdit les ouvertures des cieux, ceux que Allah azza wa jal a dit la tufattahu lahum abwabu as-sama', c'est le Coran qui le dit, wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, leur voyage s'arrête, le voyage de leur âme s'arrête au premier ciel de la vie de l'ici-bas. Les cieux ne s'ouvrent pas pour eux. Quand ils sont annoncés, les anges gardiens des cieux ont un registre qui, parmi les âmes, traverse et qui n'a pas le droit de traverser. Et cela, Allah azza wa jalla a décrit ceux qui ne croient pas en lui, son unicité le jour dernier. Cela, Allah azza wa jalla les décrit dans le noble Coran. Il dit, les cieux ne s'ouvriront pas pour eux et ne rentreront au paradis que lorsque le chameau traverse le trou de l'aiguille. Mais aussi, il y a une autre compréhension du terme al-jamal dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe qui signifie la corde, la grosse corde de pêche qui ne peut jamais traverser ce lieu. Ça veut dire impossible et jamais. La langue arabe est magnifique. La langue arabe que nous avons délaissée, la langue arabe à laquelle nous n'avons pas donné sa juste valeur. Et tous ceux qui normalement attestent qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad et son messager, son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, devraient se rappeler constamment que Allah s'est adressé à nous par Coran arabi, en langue arabe. Le choix d'Allah n'est pas anodin, le choix d'Allah n'est pas futile. Allah azza wa jalla ne choisit pas dans l'inutilité. Allah azza wa jalla dit وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Allah azza wa jalla dit, tel nous avons fait descendre ce Coran étant arabe, c'est-à-dire de culture arabe, qui prend en considération la culture arabe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
et aussi de langue arabe. Aussi ici, ceux qui attestent qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est son messager et qui se disent sunnites, ils suivent la sunna de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad Arabi sallallahu alayhi wa sallam. ولا فخر بلغة العرب إنما الفخر بالإسلام وإنما الفخر للإسلام. وعمر رضي الله عنه يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا أردنا العزة في غيره أذلنا الله. On n'est pas là en train de chercher la fierté de la langue arabe et être fier de la langue arabe et ainsi de suite. Pas du tout. La fierté devrait être celle de l'islam et par l'islam et à travers l'islam. Et l'islam n'est pas arabe. Les sources sont arabes, walakin l'islam est universel. C'est pour ça, de grands savants, de grands maîtres que nous connaissons, mais en réalité, ils ne sont pas d'origine arabe, mais ils sont devenus arabes. Et grâce à leur arabité, ils sont devenus des maîtres, car ils ont étudié les sources. Et les sources les ont encouragés à aller vers le devant, tels nous devrions être. Mais comme nous avons délaissé la langue de la source, nous avons manqué de courage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne plus de courage à ceux qui l'ont déjà et qui nous font honneur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse rejoindre leur rang dans la vie de l'ici-bas et dans l'au-delà. Parmi ces hommes, ces femmes et ces femmes, vous avez l'imam al-Bayrouni, rahimahullah, qui n'était pas d'origine arabe. Et vous avez le plus grand hôpital de France, à Montpellier, il s'appelle Hôpital La Péronie. Il prend le nom de ce grand savant. Vous avez l'imam Ibn Sina Avicenne, le grand maître, Sahib al-Qanoun, celui qui a mis en place le canon de la médecine, réputé et connu par ce qu'il est et ce qu'il était. Et cet homme n'était pas d'origine arabe, il était perse d'origine. Vous avez Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, il n'est pas d'origine arabe, et d'autres et d'autres. Al-Bukhari, que nous citons constamment, n'est pas d'origine arabe. ولكن لغة العرب هي لغة القرآن وهي لغة سنة رسول الله خير الأنام صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نعطيها قيمتها. Et le message n'est pas limité à nous. Le message est pour tous. Le message commence d'abord par les responsables et notre président réélu, c'est Mohamed Qirat, le docteur Mohamed Qirat est parmi nous. Il faut que l'école de notre mosquée, qu'on appelle l'école arabe, donne honneur à la langue arabe et fasse plus d'efforts à instruire nos enfants et les enfants des musulmans par la langue arabe et faire des formations aux enseignantes et aux enseignants. Dar al-Qur'an aussi, car il s'agit d'enseignement de noble Coran. Et Dar al-Qur'an fait des efforts et il faut qu'elle continue, Inch'Allah ta'ala. Et les enseignants de Dar al-Qur'an ont suivi des formations à ce sujet par notre cher frère, Dr Mustafa, hafidahullah ta'ala. Aussi, la langue arabe, mes frères et sœurs, est honorée le 18 de ce mois. Le 18 décembre est la journée mondiale de la langue arabe. Et pourquoi ne pas faire une exposition dans notre couloir au sujet de la langue arabe? Si nous n'y avons pas encore pensé, nous avons encore le temps, tant que nous sommes durant le mois de décembre. Et pourquoi ne pas faire des conférences au sujet de la langue arabe et son importance, surtout pour comprendre les textes scripturaires, les textes de base sur lesquels se base toute notre islamité et qui sont en langue arabe. Et pourquoi ne pas suivre des formations, nous, qui sommes là aujourd'hui, et Allah a décrété dans notre destin que nous écoutons ce rappel au sujet de la langue arabe, et je vais fermer la parenthèse, et que nous nous inscrivons aux formations et aux cours donnés par le centre islamique de Villeneuve d'Ascq les soirs
entre 19h et 20h30, il y a des cours de langue arabe à 3 niveaux au premier étage de cette institution bénie qu'Allah Azza wa Jalla a voulu que vous construisez et que Allah Azza wa Jalla a voulu que vous choisissiez ses dirigeants et ses directives et que Allah Azza wa Jalla a voulu que nous assistons aujourd'hui à ce prêche du vendredi et que Allah Azza wa Jalla a voulu que nous entendons ce prêche et ce rappel et que Allah Azza wa Jalla a voulu que ce rappel soit premièrement pour moi. As'alullah an yanfa'ani wa iyyakum bima sami'na wa yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina ajma'ina min kulli dhanb fastaghfiruhu ayyuha al-ahibbah. Inna Allaha huwa al-ghafurur rahim.